Bienvenue à vous, amis taureaux, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors on se retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2025. Voilà, on va aller voir ce que les énergies, en tout cas, quelles seront les énergies qui vous entourent, qui vous accompagnent durant ce mois. Et on va aller voir aussi ce que les cartes ont à vous montrer. Alors j'ai déjà tiré votre jeu en amont, histoire de gagner un petit peu plus de temps et puis de pouvoir analyser un peu tout ça. Donc déjà, très intéressant les taureaux. En tout cas, vous commencez avec un 4 d'épée. Le 4 d'épée, ce qu'on me dit là, c'est qu'on va vous inviter durant ce mois à prendre du temps pour vous, à vous reposer, à peut-être moins vous prendre la tête. On est quand même sur une carte qui impacte le mental, clairement. Ici, pas de prise de tête durant ce mois. Vraiment, vous avez besoin de votre tranquillité d'esprit. C'est vraiment ce que je vois. Il y a un besoin de réflexion ici, hein, avec ce pendu, arcane majeur. Il y a un besoin de réfléchir. Il y a un besoin de méditer à quelque chose. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous n'avez pas envie de vous faire polluer ou influencer par quoi que ce soit. Là, il y a un besoin peut-être de voir autrement certaines choses. Avec le pendu, c'est vous. Vous mettez à l'envers. Vous n'hésitez pas à voir les choses sous un autre angle. Clairement, c'est ce qu'on nous indique ici. C'est assez intéressant. Et ensuite, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, ici, nous parle de quelqu'un qui est droit dans ses idées. C'est un personnage qui est stratège, qui réfléchit sur le long terme. Il a besoin d'organiser, de planifier. Vraiment, c'est le joueur d'échiquier dans toute sa splendeur. Il est stratège, il avance ses pions, voilà, il calcule. Il y a un truc un peu comme ça. Alors, je ne sais pas à quoi vous réfléchissez et vous méditez, en tout cas, ce que vous allez méditer et réfléchir. Je pense que ça a déjà commencé, mais on voit que ça va suivre quand même durant cette période du mois de décembre. Il y a, je sais pas, on m'explique pas trop le domaine. Je pense que c'est peut-être au niveau matériel de ce que je vois ici. On va aller voir tout de suite. Mais il y a un besoin, là, clairement, de s'organiser, d'avoir l'esprit clair, en fait, et ne pas se laisser influencer aussi par les idées des autres. Il y a un truc peut-être qui vous tient à cœur. Bon, on va aller voir votre vie matérielle maintenant. Donc ça comprend les projets, euh, pour certains, le travail, les finances aussi. Là, en l'occurrence, j'y verrais peut-être plus pour certains taureaux l'idée d'un apprentissage, d'une formation. Euh, Il y a un truc un peu comme ça. Je vais étayer mes propos. Bon, on commence avec le 7 de denier. Le 7 de denier, clairement, c'est celui qui sème. C'est celui qui sème pour pouvoir récolter plus tard les fruits, hein, de son dur labeur, clairement. C'est pas tout de suite que vous allez récolter, mais en tous les cas, ça peut nous parler de petites récoltes, mais on nous invite avec un 7 de denier, clairement, à semer toutes les graines que l'on peut semer. Et voilà, ça germera, ça prendra, ça fleurira, et le temps de la récolte se fera plus tard. Ensuite, vous avez un page d'épée. C'est pour ça que je parle là de votre vie matérielle qui vous impacte et qui vous tracasse. Le page d'épée, les pages de manière générale, on est quand même dans une notion d'apprentissage. Avec l'épée, ici, on va rentrer dans un univers plus intellectuel. Il y a l'idée quand même d'apprendre, d'emmagasiner de l'information, des infos. Clairement, c'est ce que je vois là, ici. Avec le 7 de denier, il y a une notion de temporalité. C'est-à-dire que le 7 de denier, on sème, ça prend du temps pour que ça puisse germer et pousser. Il y a une notion de temps. Il y a des choses qui demandent du temps. C'est vraiment ce que je vois ici dans votre vie matérielle. Et ici, vous terminez avec une tempérance, arcane majeure. La tempérance, ici, peut nous parler de plusieurs choses. Pour certains, je ressens plus une sphère médicale. En tout cas, on va être dans le soin et la santé. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a besoin de se former peut-être à de nouvelles thérapies alternatives.
c'est tout à fait plausible aussi. On va peut-être rentrer dans une santé plus holistique pour certains. D'autres, ça va être peut-être plus allopathique, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a une notion de faire du bien. Il y a une notion il y a une énergie de douceur et de soin que je ressens. Pour d'autres, ça peut être lié à l'art. Clairement, la tempérance, elle allie tout à fait cette énergie-là et ce domaine-là, je trouve, avec cette idée d'alchimie, de pouvoir combiner, mélanger certains éléments, et une notion de fluidité aussi. On est clairement dans, dans les émotions, clairement, dans la vie émotionnelle, dans la sphère émotionnelle, où on va aller puiser à l'intérieur de soi pour aller pondre quelque chose. Et à la fois, c'est tout à fait valable aussi pour la notion de santé, hein. On va être quand même dans le soin, dans l'émotionnel, dans l'empathie, là. Donc c'est assez intéressant. On est quand même dans ces énergies-là pour votre vie matérielle des taureaux. Alors, ensuite, pour votre vie émotionnelle, on a un 6 d'épée. On a encore des épées quand même, hein. Alors, est-ce que vous réfléchissez à ça? Est-ce qu'il y a un besoin de quitter, un besoin de nouveau départ? Vous voyez, ce 6 d'épée, on prend sa barque et on part vers la lumière, vers ce qui est vraiment plus positif pour vous, les amis. C'est assez intéressant. Il y a un besoin de quitter peut-être un endroit qui n'est pas propice. Est-ce que vous êtes encore dans la famille, chez vos parents, et du coup c'est plus possible, il est temps peut-être de réfléchir à comment vous allez faire pour déménager. C'est tout à fait plausible. Pour d'autres, ça peut être l'idée aussi de quitter une relation. Je vois pas Je vois pas de toxicité ou de drame qui pourrait ressortir, mais en tous les cas, il y a un besoin de départ, il y a un besoin peut-être de quitter le nid, tout simplement, un besoin une envie d'ailleurs aussi, hein. Avec le 8 de bâton ici, on voit que c'est fluide. Il y a des synchronicités, des messages qui vont venir. En tous les cas, les vannes sont ouvertes. Il va être temps pour vous de suivre un peu le flux, clairement, de suivre un peu le mouvement et le courant. C'est vraiment ce que je vois. Et derrière, vous terminez avec un 6 de denier. Le 6 de denier, peut-être qu'on va vous aider. C'est clairement le partage et l'entraide qui vient aussi aider à rééquilibrer, hein. C'est vraiment les riches qui viennent donner aux pauvres. Alors je sais, aujourd'hui, ce n'est pas trop d'actualité, mais en tous les cas, traditionnellement parlant, dans le tarot, c'est vraiment ce qu'elle représente, cette carte. Il y a une notion d'équilibre, voilà. Je gagne plus que j'en ai besoin, donc je vais donner le surplus à ceux qui en ont véritablement besoin, quoi. Le 6 de denier, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une main tendue, de l'aide, du soutien. Peut-être que ça va être financier aussi pour pouvoir peut-être partir, trouver un nouveau logement. Il y a, il y a toute cette dimension-là. Est-ce que ce sont des amis? On est quand même dans votre vie émotionnelle et affective. Donc, est-ce que c'est des proches de la famille? Ou peut-être tout simplement un partenaire? Je ne sais pas. À vous de me dire, les amis. Mais en tous les cas, c'est positif. Il y a du mouvement. Et on termine maintenant avec votre vie spirituelle, ce que les guides, les anges, peu importe votre croyance, votre moi supérieur, votre conscience a envie de vous parler. Là, ici, on a un as de bâton. L'as de bâton, il y a une étincelle, il y a une envie de créer, il y a une envie de nouveau, il y a une envie de... Ça incite à la joie, ça incite à l'action aussi, hein, clairement, l'as de bâton. Donc, on vous invite peut-être à créer du mouvement, à vous remettre dans l'action, à vous remettre dans... Ouais, c'est vraiment ce que je vois. À vous remettre en mouvement, les taureaux, pour ce mois de décembre. Et vous avez, juste à côté, vous avez une reine de bâton. Très intéressant. Il y a besoin de réactiver l'énergie, l'étincelle. Reine de bâton, clairement, c'est un personnage très puissant qui a une grande aura autour d'elle. Elle manifeste, elle attire à elle tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle désire, clairement, elle le manifeste et elle l'attire à elle parce qu'elle se sent belle, elle se sent forte et surtout elle ne se sent redevable de rien du tout. Reine de bâton, là, c'est vraiment la rose dans toute sa splendeur. Elle est belle, elle est jolie, elle est attrayante, elle sent bon. Elle nous attire avec son parfum envoûtant, il y a un truc comme ça, mais à la fois elle a son piquant et il ne faut pas venir trop l'embêter. Clairement, cette reine de bâton, donc, très intéressant. On vous invite à arborer un peu cette énergie-là, que vous soyez homme ou femme, hein. On est vraiment dans le principe féminin ici. Et c'est très intéressant et intriguant, j'ai envie de vous dire. Vous terminez avec la lune.
arcane majeure, la lune, elle augure de quelque chose de nouveau, quelque chose de caché. Il y a quelque chose peut-être à aller chercher à l'intérieur de vous. En tout cas, avec cette reine de bâton, on est quand même sur un principe réceptif, lié au féminin, qui est accentué avec la lune, qui régit quand même les émotions. Donc c'est assez intéressant. Il y a l'idée quand même, le fait de se révéler à travers cette reine de bâton, et de pouvoir l'allier avec cette as de bâton, c'est-à-dire se mettre en mouvement et dans l'action, va permettre d'obtenir des révélations, des choses qui étaient peut-être enfouies, cachées, perdues. En tous les cas, euh, on ne me dit pas ce que c'est. Mais clairement, il va y avoir des révélations qui vont se faire. Des révélations intérieures pour vous-même, ou peut-être des révélations extérieures. C'est vraiment ce que je vois. Très intéressant. Et le dos deck, on va terminer là-dessus, les amis. As d'épée, éclaircissement. Donc ça, c'est pas mal. Je pense que ça suit quand même la lune. Le 7 de coupe, ça va vous aider. Il va y avoir des choix. Il va falloir choisir et prendre une décision. Et reine d'épée, qui rejoint ce roi d'épée que vous aviez tout à l'heure. Reine d'épée, pareil, faut pas l'embêter, faut pas la faire chier. C'est celle qui a traversé des dures épreuves. Et voilà, maintenant, elle sait où elle veut aller, et c'est comme ça, et pas autrement. Donc très intéressant, vraiment un mental d'aplomb ici. Vous savez ce que vous allez savoir, où vous voulez aller, et comment vous voulez, en tout cas, obtenir les choses que vous voulez. Et, et voilà quoi, donc très intéressant. Je perds mes mots, désolé les taureaux. Très intéressant en tout cas comme tirage. Beaucoup de réflexion on voit, mais on voit que ça avance quand même dans le positif, clairement. Donc ça c'est vraiment top. Voilà pour vous les amis, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que ça vous aura éclairé ou aidé hein, du moins. En tout cas c'est mon souhait. Si vous souhaitez soutenir mon travail les amis, très important, n'hésitez pas à vous abonner, ça permet de, voilà, de faire augmenter l'algorithme. C'est con, c'est pas moi qui gère, mais voilà. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et pour ceux et celles qui souhaitent eh bien, aller plus loin avec moi, vous avez mon site internet que je vous laisse en barre de description les amis. Et puis voilà, en tout cas, prenez soin de vous les taureaux et je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année.